il y a eu des statistiques qui ont été faites par des sociétés de conseil mondiales et qui ont montré et qui ont prouvé, ils ont fait des statistiques sur des centaines d'entreprises dans le monde, et ils ont prouvé en fait que les entreprises où il y a des personnes de différentes cultures et de différentes mentalités dans leur entreprise réussissent mieux à arriver à leur quota à la fin de l'année, à leur objectif, et même les dépassent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème passionnant, c'est la diversité en entreprise. Réhouven Adam, est-ce que vous êtes là? Bonjour Cathy, Chodesh Tov. Chodesh Tov. Alors, la diversité en entreprise, je crois que c'est un thème d'actualité, Réhouven. Exactement, le 21 mai dernier, jeudi dernier, il y a eu le jour de la diversité en entreprise qui a été, entre guillemets, fêté dans les entreprises. Ah, il faut juste vous rapprocher un tout petit peu du micro, Réhouven, qu'on vous entende bien. Voilà. Vous m'entendez? Oui, un peu mieux. Ok. Alors, ce qui s'est passé en fait, jeudi dernier, le 21 mai, c'est que c'était le jour de la diversité en entreprise, qui a été fêté dans les entreprises, surtout dans les départements des ressources humaines des entreprises. En Israël ou dans le monde? Dans le monde. Voilà. Oui. C'est un jour qui a été créé par l'ONU. Et le but, c'est de donner l'importance à ce domaine-là, en fait, de donner la possibilité à des gens qui n'ont pas assez de... C'est-à-dire que dans chaque pays, c'est différent, mais dans chaque pays, il y a des populations qui ne sont pas assez représentées dans les entreprises, on ne les voit pas assez. En Israël, on a 5 populations. Normalement, quand on parle de diversité en entreprise, et la loi israélienne, on va en parler tout de suite, parle essentiellement ces 5 populations. On parle des femmes qui ne sont pas assez représentées. L'opportunité, oui, de prendre des postes. Les Arabes, les ultra-orthodoxes, d'accord, les orthodoxes, les Éthiopiens et les 45+. Ça, c'est aussi important de le savoir, les 45+, à partir de 45 ans, en fait, en Israël, comme on est un pays jeune, on arrive à un point où ces personnes-là sont un peu de côté par rapport aux jeunes. Alors, si je veux parler un petit peu de notre point à nous, des Olim Khadashim, les Olim Khadashim ne font pas partie de cette communauté, de ces gens-là qui n'ont pas assez qu'on ne voit pas assez dans les entreprises. Les Éthiopiens, c'est vrai qu'ils sont Olim Khadashim, mais c'est pas la raison, c'est pas parce qu'ils sont Olim Khadashim disons que quand on est Olé Khadash, on peut cumuler. Si on est orthodoxe, une femme orthodoxe de plus de 45 ans, ça fait un peu beaucoup. Voilà, mais la raison ne sera pas parce que vous êtes Olé Khadash. Okay. Toutes les autres raisons, oui, pas celle-là. Les Éthiopiens, c'est plus sur le côté raciste peut-être, mais pas sur le côté de Olim Khadashim. Et la raison est très simple, c'est qu'en fait, parce qu'avant qu'on décide quelle population, bien sûr, il y a des statistiques qui sont faites par le ministère du Travail, etc. Ils n'ont pas vu que les Olim Khadashim, malgré peut-être ce que pense peut-être les Olim Khadashim, les Olim Khadashim ne sont pas de côté dans le monde de l'emploi. On ne va pas préférer un Israélien, un Sabra, sur un Olé Khadash, si le Olé Khadash a les mêmes capacités, d'accord? Parce que c'est toujours ça l'histoire. C'est que si on a un orthodoxe ou un arabe ou un éthiopien qui a les mêmes capacités, la même expérience ou les mêmes études qu'un Israélien, les entreprises, il y a pas mal d'entreprises qui vont préférer de prendre la personne qui leur ressemble. Et c'est pour ça qu'on essaye de donner ce côté diversité. Mais les Olim Khadashim ne tombent pas dans ce problème-là. Et si un Olé Khadash parle la langue, a les études qu'il faut et a les capacités qu'il faut, sera pris, il n'y aura pas de choix sur un Israélien, ou ils ne vont pas choisir un Israélien. Ça, c'est important de le dire déjà. Maintenant, Cathy, la question est au point de vue des entreprises. Pourquoi c'est important pour eux d'avoir des gens qui viennent de différentes cultures, de différentes mentalités
travailler dans leur entreprise. À part ça, que bon, c'est vrai qu'il faut donner la chance à tout le monde, etc., etc. Mais on sait très bien que dans le monde des affaires, c'est pas ça c'est pas comme ça qu'on va, comment dire, les charnéa, Convaincre. convaincre un chef d'entreprise de prendre chez lui des personnes qui sont pas, voilà, c'est pas la bonne raison. Et alors, il y a eu des statistiques qui ont été faites par des sociétés de conseil mondiales et qui ont montré et qui ont prouvé, et ils ont fait des statistiques sur des centaines d'entreprises dans le monde. Ils ont prouvé en fait que les entreprises où il y a des personnes de différentes cultures et de différentes mentalités dans leur entreprise réussissent mieux à arriver à leur quota à la fin de l'année, à leur objectif, et même les dépassent. Et ça, c'est une chose qui... Donc ça veut dire qu'en termes de performance, plus il y a de diversité dans une entreprise et plus ça cartonne. Exactement, exactement. Et ça a été prouvé. Et la raison est très simple, en fait, parce que quand on a des personnes de milieux différents, ça permet déjà à beaucoup plus de créativité dans l'entreprise, ce qui s'appelle en hébreu yetziratiut. Et c'est des personnes, en tous les cas, c'est-à-dire les employés sont plus ouverts à des changements. À partir du moment où, dans mon entreprise, sur 100 employés, j'ai, disons, 30% ou 40% de personnes qui viennent de milieux différents que le reste, ça veut dire que les personnes qui travaillent dans mon entreprise ont l'habitude tous les jours de travailler avec des gens différents d'eux et ça leur donne la possibilité d'être même plus ouverts. Et quand on est plus ouvert, on a l'esprit plus ouvert, on peut mieux réussir, on peut penser à des choses qu'on n'a pas l'habitude de penser quand on est carré et comme dans le monde, dans la vie, on veut toujours habiter avec les personnes qui nous ressemblent, on veut fréquenter les personnes qui nous ressemblent, mais dans le monde de l'emploi, ça peut rajouter et ça peut donner du boost à l'entreprise. Voilà. Et en plus de ça, bien sûr, on aura le point de vue de personnes différentes. Ça veut dire que c'est clair que un orthodoxe de Bnei Brak et quelqu'un qui habite à Tel Aviv ne pense pas de la même manière, ne réfléchit pas de la même manière. Chacun il a sa manière de voir les choses et ça peut énormément aider les entreprises. Déjà, ça, alors, Reuven, est-ce que ce genre de statistiques vous aide à convaincre des entreprises à embaucher notamment des Olim Hadashim? Non, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les Olim Hadashim, c'est pas le problème. C'est-à-dire, il n'y a pas un problème de dire c'est un Olé Hadash, il a une autre non, mais mentalité. pas en tant qu'Olé Hadash, mais disons à même niveau de compétence, peut-être de faire pencher la balance pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, parce que justement, cette diversité va enrichir l'entreprise. Alors oui, ça c'est quelque chose d'important, parce que les 5 populations que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai noté tout à l'heure, c'est des positions qu'on a le plus l'habitude de voir. Quand on parle de diversité, on parle d'eux. Mais c'est clair que vu ce qu'on vient de dire là, un Olé Hadash qui vient, comme vous dites, Cathy, avec une expérience d'ailleurs, une mentalité d'ailleurs, européenne, avec un nouvel œil sur la société israélienne, parce que c'est quelqu'un qui vient d'arriver il y a quelques années et qui voit autrement, ça peut aider l'entreprise à voir autrement les choses et à rentrer les avantages des personnes, de la diversité dans une entreprise. Ça, c'est clair. Ça, vous avez raison. Et c'est quelque chose que les entreprises... Regardez, nous, en tous les cas, chez Qualita, on met plus le point sur les capacités des candidats. C'est-à-dire, je préfère venir à une entreprise et dire, écoute, j'ai un candidat qui n'est pas moins capable et il est même peut-être plus capable qu'un candidat israélien. Il a juste peut-être un accent, mais ça, on s'en fout. Que dire, voilà, ça va ramener à ta société de la diversité, etc. Parce que je ne crois pas vraiment en cet argument. Je ne pense pas qu'une entreprise va vraiment prendre un candidat grâce à cette raison. Et nous, le but, c'est de faire rentrer les candidats dans les entreprises dès qu'on envoie leur CV. Mais c'est clair qu'à partir du moment où ça existe, où il y a ce jour de diversité, où il y a même la loi israélienne qui encourage les entreprises et même qui les oblige à prendre des populations pour avoir plus de diversité dans leur entreprise, c'est un travail à long terme qui, petit à petit, rentre dans la société israélienne et dans les entreprises israéliennes et bien sûr qui nous aide à nous aussi
de placer nos candidats qui font partie aussi de ce côté-là de diversité. Je voudrais dire aussi que un des avantages de Tsahal, l'armée israélienne, c'est le divertissement. C'est-à-dire, on a dans Tsahal, comme c'est l'armée du peuple, et c'est pas une armée professionnelle où on fait des sélections, toi tu peux rentrer, toi tu peux pas rentrer, et la plupart des personnes sont appelées à leur service militaire. Et dans Tsahal, par exemple, quelqu'un qui a grandi à Dimona, et toute sa vie il a côtoyé des personnes qui sont de cette région-là, de Dimona, de Beersheba, il ne connaît pas vraiment les personnes de Haïfa, il ne connaît pas les kibbutzniks, il ne connaît pas les religieux, il ne connaît pas les mitnachalim, etc. À partir du moment où il rentre à l'armée, il a affaire, en fait, pendant 3 ans, il est entouré de personnes qui sont très différentes de lui. Et ça, c'est une des forces de Tsahal, c'est une des forces de l'armée qui a compris que justement ce divertissement-là, ce qui a appelé Ben Gurion, mais il a appelé ça Kour Haïtour, d'accord, chez la Chevra israélite. C'est le moment où tous les Israéliens vont devenir pareils. Alors c'est clair que ça s'est pas prouvé, les Israéliens ne sont pas devenus pareils, chacun il garde son côté à. Disons que c'est un creuset d'intégration, c'est sûr, et de fréquenter des gens complètement différents de soi. Eh bien, c'est aussi peut-être une des forces de Tsahal, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, Réhouven. Alors, est-ce que vous allez peut-être, puisque vous vouliez nous parler de cette journée mondiale de la diversité, est-ce que vous allez mettre à profit peut-être les conclusions de cette journée dans le cadre de votre travail quotidien au sein du Hub de Qualita ? Alors, ce qu'on a fait le 21, le jeudi dernier, le jour de la diversité, j'ai envoyé un mail à tous nos partenaires. On a 300, presque 400 entreprises où on est partenaire avec eux, où régulièrement, on leur envoie des candidats et eux nous envoient leurs offres, etc. Je leur ai envoyé bien sûr un mail pour fêter cette journée de divertissement et de la diversité. Voilà. Oui. Et pour bien sûr pour leur rappeler que nous, en tant que centre pour les Olim Khadashim, centre d'emploi pour les Olim Khadashim, on fait partie aussi, on peut leur ramener des candidats qui auront un avantage pour l'entreprise. Ok. Bon, en tout cas, oui. Oui, voilà. Alors, je voulais juste clôturer le sujet. Une autre chose importante pour les sociétés, pour les entreprises, pour qu'ils comprennent que le divertissement en entreprise est important, c'est qu'en fait, je parle d'Israël, dans pas beaucoup d'années, mais dans quelques dizaines d'années, les orthodoxes et les arabes feront 50% de la population. Et une entreprise qui n'apprend pas aujourd'hui à capter des personnes différentes, à les embaucher, à comprendre le marché pour ces populations-là, ça sera difficile pour eux le moment venu. D'accord ? Et c'est pour ça que les entreprises doivent maintenant commencer déjà à prendre chez eux le maximum d'employés de différentes cultures et de différentes mentalités. Et le dernier point, c'est ce que je veux revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. En Israël, à partir de l'année 2014, il y a une loi où on est obligé d'embaucher des candidats de différentes qui font partie de comme j'ai noté, les Arabes, les Éthiopiens, les femmes, les orthodoxes, etc., les 45+, ce qui est très important. Et juste pour finir, et pour que nos auditeurs et nos Olim sachent qu'en Israël, sans vraiment un rapport avec le domaine de diversité dans l'entreprise, il y a déjà une loi très claire sur ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit de vous poser comme question en entretien d'embauche. Et il faut savoir que, parce qu'il y a des Olim Khadashim qui ont un peu peur, ils disent « j'ai pas fait l'armée, alors j'aurai moins de chances à rentrer dans une entreprise ». C'est pas exact, parce qu'en entreprise, on n'a pas le droit de vous poser dans un entretien si vous avez fait l'armée, si vous êtes religieux, où vous habitez, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous êtes marié, votre âge, etc. C'est tout à fait hors la loi de vous poser ces questions-là. Alors, sentez-vous sûr de vous et ramenez votre côté européen, votre côté, la valeur ajoutée que vous avez. Voilà, c'était important de le préciser. Et puis pour ce qui concerne les 45+, on peut aussi préciser que chez Qualita, eh bien, il y a un programme fait justement pour eux, pour les aider à accrocher les wagons de l'emploi, à trouver du travail, à savoir comment se présenter, à se confronter justement au système d'embauche et aussi au monde du travail israélien. Donc, vous
vous pouvez aussi, peut-être que si vous avez 45 et plus, vous connecter sur la page de Qualita et vous faire connaître pour rentrer peut-être dans un des prochains programmes dédiés à cette tranche d'âge. En tout cas, merci beaucoup Réhouven Adam d'avoir participé ce matin à cette émission. On peut bien sûr toujours postuler sur le site du Hub de l'emploi ou regarder en tout cas les offres, parce qu'il y a des offres, même en période de coronavirus. Vous examinez tous les CV, je crois, avec beaucoup d'attention, Réhouven. Oui, et on a un atelier, pour ceux qui sont en live maintenant, ils peuvent se connecter. À 11h, on a un atelier sur préparation à l'entretien d'embauche sur Zoom. Et vous pouvez rentrer sur le site du Hub de l'emploi, hub-du-emploi.org.il, et cliquer et vous connecter à l'atelier qui aura lieu à 11h. Et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Réhouven. Merci, Cathy. Chodesh Tov.